Bonjour, nous nous retrouvons pour un deuxième épisode du Bouquet, une série de podcasts sur le sexisme qui donne la parole à des personnes victimes ou témoins de discrimination. Ici, on s'intéresse à leurs réactions face aux violences subies en raison de leur genre ou de leur corps, qu'elles soient physiques ou psychologiques, directes ou indirectes. Aujourd'hui, nous écoutons Tournesol. Elle nous raconte plusieurs expériences vécues dans le domaine de la santé alors qu'elle était encore étudiante. Les faits remontent à 2014-2015. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors, le sexisme, c'est une des plus douces et des plus acceptées des discriminations, par les hommes comme par les femmes, je trouve. Quand je pense à des anecdotes, c'est surtout des petites remarques très courtes, qui sont souvent considérées soit comme une aide, quand on me dit « Attends, je vais porter la bouteille d'eau pour toi, t'es toute menue », ou alors comme de l'humour, je mets une jupe, on me dit bah tu voulais pas mettre plus court encore ? Ok. Perso, je suis plutôt du genre à me défendre et essayer de faire prendre conscience que ces phrases-là, elles ne sont pas normales. Mais il y a des fois où j'ai pas réagi face au sexisme, et c'est ce que je voulais raconter, c'est dans le domaine de la santé. Il y a 2 exemples qui me viennent en tête, et qui se sont enchaînés il y a quelques années quand j'étais étudiante à Poitiers. Donc on est à peu près en 2014-2015, et à cette époque, je fais des malaises régulièrement, je m'évanouis, je suis assez fatiguée, et je me dis que c'est l'occasion d'aller voir un généraliste pour faire un bilan complet, la tension, une prise de sang, peut-être que j'ai des carences et que ça pourrait être réglé très simplement. Et c'est une remplaçante qui m'accueille, une femme médecin. Donc je lui explique tout ça, la fatigue, les évanouissements, et que je souhaiterais faire ce bilan pour être sûre que tout va bien. Et donc, gentille, elle me demande est-ce que je fume, est-ce que je bois, est-ce que je fais du sport. Et je réponds non, je ne fume pas, des verres oui, de temps en temps avec les copains. Et en sport que je fais de la pole dance. Et oui, ça existe. Et là, son visage et son ton ont changé. En réponse à ma demande de bilan, elle me regarde et elle me dit « Vous savez, j'ai l'habitude des jeunes filles comme vous qui viennent en prétextant à vouloir un bilan sanguin. Si vous voulez savoir si vous avez le sida ou une MST, faut demander, hein. » Et là, je suis restée abasourdie par cette réponse. Je m'y attendais pas du tout. J'y avais pas songé. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est bégayer en essayant de dire non, c'est pas ça du tout. Je suis fatiguée. C'est pas. Mais comment j'aurais pu me défendre face à un médecin qui est une autorité que je respecte totalement, que j'admire même. Et cette femme a refusé de me faire ce bilan sanguin, sans que j'avoue que je voulais faire ça pour savoir si j'avais une maladie sexuellement transmissible. Et je suis repartie, sans jamais avoir mon bilan sanguin. Et je me suis souvent demandé est-ce que j'avais fait quelque chose de mal ? Est-ce que c'est être une jeune femme ? Est-ce que c'est faire un sport qui est déjà stéréotypé et qui nécessite en réalité de la force et de l'endurance ? Je crois que si je me retrouvais face à elle, je lui demanderais si elle a pas honte, surtout de la part d'une autorité de santé, comment on peut véhiculer de tels préjugés et pas croire sa patiente. Mais je sais pas si j'arriverai à l'affronter. La 2e fois, elle a eu plus de conséquences. Donc je vivais toujours à Poitiers. J'ai commencé à avoir des maux de ventre qui étaient réguliers, assez forts mais pas permanents. Donc déjà, autosexisme, je suis une fille donc c'est normal d'avoir mal au ventre. Non. Mais ça, c'est super difficile je trouve. Et donc oui, ça se manifestait par des crises et qui se sont intensifiées en quelques semaines. Et un soir, ma coloc, elle me retrouve pliée en 2, en pleine crise. Je peux pas marcher, j'ai l'impression d'avoir un poignard planté dans le bas du ventre. Et elle me dit demain tu prends rendez-vous chez le médecin, j'accepte pas que tu sois comme ça. Donc je dis ok. Et le lendemain, une fois dans le cabinet, donc le médecin me demande de lui décrire ce qui se passe. Je lui explique ces crises, mes règles qui sont irrégulières, la sensation d'une pesanteur que j'ai dans le bas ventre. Et il me répond et là vous avez mal maintenant ? Je dis non. Vous êtes enceinte ? Non, pas que je sache, merci. Il me touche 30 secondes le ventre, et il me répond « Oh, des douleurs de femme. Allez, je vous prescris du Spasfon, puis ça ira très bien, hein. » Et je suis repartie, encore une fois, sans rien dire.
avec ma petite plaquette de pilule rose, avec un sentiment de honte, un sentiment d'avoir gêné le médecin en faisant du chiquet, entre guillemets. Parce que oui, une femme, ça a mal au ventre, c'est censé être normal. Alors que j'avais ma petite voix qui me disait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que c'était pas comme d'habitude. Et 3 semaines plus tard, j'étais opérée en urgence, avec une douleur qui était indescriptible, d'un kyste ovarien de la taille d'une balle de tennis, et qui aurait pu nécroser mon ovaire. Pendant plusieurs jours, je pouvais marcher, mais difficilement, et en cadeau, j'ai une belle phobie des médecins gynécologiques. Qu'est-ce que je conseillerais, c'est que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, et que c'est lié à votre corps de femme, il faut pas hésiter à insister. Parce que qui se connaît mieux que nous-mêmes? Personne.